Nathalie, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accueillir chez toi pour ce 17e entre-temps épisode de 1897. Félicitations d'ailleurs. Merci beaucoup, Voilà. merci beaucoup. Alors, on s'était parlé sur Instagram, puis on s'est croisé à l'Union, et puis on s'était dit que c'était une bonne idée de se voir et d'enregistrer un épisode ensemble. Exactement. Donc je vois que le chat il va... Ah oui, c'est vrai que c'est la maison des chats, donc ils vont un moment arriver, Ouais. mais voilà. Mais donc peut-être avant de parler de l'Union, moi j'aime bien toujours passer un peu de temps avec mes invités pour parler d'eux, voir qui ils sont, les faire découvrir aussi aux auditeurs. Oui. Donc voilà, si tu pouvais peut-être un peu parler de toi, je sais que j'ai un peu regardé ton compte, t'es journaliste. Tout à fait, oui. Tu travailles sur... tu as ton média propre et tu travailles aussi pour d'autres médias. Peut-être que tu peux nous en dire un peu plus. Exactement. Donc du coup, oui, je suis journaliste de profession, de formation. Je travaille principalement en radio. Donc voilà, sur des chaînes belges, LN Radio, Fun Radio. Donc voilà. Et à côté de ça, je me suis aussi lancée il y a quelques années. Maintenant, ça fait 2 ans. Hier, ça faisait 2 ans. Donc voilà, c'est que je me suis lancée dans le live streaming aussi. Donc là, avec aussi cette envie journalistique, même si je fais beaucoup de gaming et que j'adore ça, j'avais envie de live streaming différent. Et je me suis dit, autant prendre mes skills de journaliste et d'en faire quelque chose de sympa. Et donc en fait, j'ai créé une chaîne qui s'appelle 13 Médias, qui est en fait un média associatif. Donc notre but, c'est vraiment de couvrir toute l'actualité associative des ONG, d'accueillir et d'écouter des bénévoles, des militants, des activistes aussi sur leur travail, sur leur dévouement aussi quelque part, et mettre en avant en fait tous ceux qui œuvrent, tous ceux et celles qui vont œuvrer pour le bien commun. Ok. Voilà. Et comment ça t'est venu cette idée de justement de couvrir ce genre de sujet? C'est un truc qui te tient à cœur, j'imagine. Ouais, ça me tient à cœur. Déjà, moi, je suis née dans une association de protection animale. Voilà. Moi, j'avais 2 jours, j'étais dans mon berceau en plein refuge avec ma maman qui venait de m'avoir. Donc voilà. Donc cette fibre d'ASBL, cette fibre de bien commun, d'œuvrer pour des bonnes choses, je l'ai toujours eue depuis toute petite. Moi-même, je me suis très vite, au tout début de ma carrière, liée avec des personnes investies, que ce soit dans le culturel ou dans l'humanitaire. Et en fait, en tant que journaliste, je me suis dit, c'est vrai que malheureusement, les choix éditoriaux sont tels que ces personnes-là sont souvent mises en avant à des périodes définies. Parce que c'est Noël, on va faire un reportage avec la Croix-Rouge, avec leur opération Thermos ou au Resto du Cœur. Parce que c'est l'été, on va faire un petit reportage dans les refuges pour dire « Oh mon Dieu, tout le monde abandonne ses animaux ». Mais tous les jours, ces personnes sont mobilisées et tous les jours, ils n'ont pas forcément cette couverture. Alors, j'ai pas la prétention de révolutionner le monde des médias non plus avec 13 médias, mais c'est ma petite contribution à ça, de dire moi j'ai envie de couvrir, peu importe la SBL. J'ai travaillé avec des toutes petites ASBL, j'ai travaillé avec des ONG qui sont mondialement connues aussi. Mais c'est un peu de mettre en lumière, de montrer le quotidien. Donc je pousse la porte de ces assos, salut, c'est qui? Et on parle autant avec la réceptionniste qu'avec le directeur qui est tout en haut dans son bureau, quoi. Et donc voilà, c'était l'envie, la curiosité aussi, une manière pour moi de m'impliquer là-dedans. Et donc s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, qui veulent suivre ta chaîne, ils font comment? Écoute, sur tous les réseaux, c'est 13 médias, tout simplement, comme le chiffre 13, et puis médias, tout collé, 13 médias. Donc sur Insta, sur Twitch, etc. Donc voilà, j'essaye de faire 2 à 3 lives par semaine sur Twitch. Ça peut être une découverte d'association sur le terrain, ou ça peut être aussi une petite revue de presse qu'on fait ici à la maison entre nous. Et puis parfois on s'accorde une petite soirée gaming parce qu'on aime beaucoup jouer. Mais là aussi, j'essaye quelque part de trouver un jeu vidéo qui va être développé pour un intérêt particulier. Je prends l'exemple d'un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas très longtemps, ça s'appelle Blind Legend, et en fait on joue un cavalier aveugle.
Et donc en fait, on va évoluer dans un monde médiéval, mais on doit juste se repérer au bruit, aux sensations et à la parole des gens autour de nous. Et en fait, c'est un jeu qui a été développé pour justement sensibiliser le grand public aux personnes malvoyantes et aveugles. Et je trouve ça génial. Et donc on l'a testé sur la chaîne, quoi. Donc voilà, c'est un petit exemple. C'est top. Et donc les émissions sont streamées en live. Et il y a moyen, j'imagine, il y a moyen de les revoir après. Oui, c'est ça. Il y a aussi une chaîne YouTube qui porte le même nom, 13 Médias, où là on s'amuse, hein, on fait des chouettes montages et puis pour mettre tout ça en avant, avec à chaque fois évidemment toutes les informations de l'association avec laquelle on a discuté, quoi. Ok. Et justement, comme tu es active dans les médias, tu es journaliste, est-ce que tu n'as pas à un moment donné où tu t'es jamais dit tiens, je veux peut-être combiner ma passion pour le journalisme et l'Union Saint-Gilloise? C'est vrai que j'y ai pensé et c'est arrivé quelque part avec le projet Zouance Club qui est aujourd'hui arrêté, mais avec lequel on a quand même tenu bien 3 ans quasiment. Donc ça a été une bande de potes qui se rencontrent. L'idée était vraiment de parler du foot bruxellois, mais avec Zouance, quoi. En fait, comme si on refaisait ensemble le match. Discussion de café. Exactement, en troisième mi-temps, sans se prétendre pour des journalistes sportifs pointus. On n'avait pas envie d'un La Tribune version bruxelloise non plus, c'était pas notre but. Et donc voilà, ça a été un très chouette projet. Maintenant, c'est aussi l'ADN de l'émission qui m'a plu aussi. Dans le sens où justement on était entre potes, on papotait entre nous, on rigolait, on se lançait des pics, c'était drôle parce que les autres en face de moi, c'était à chaque fois un supporter des 3 clubs bruxellois. Alors je sais qu'il n'y a pas que 3 clubs à Bruxelles évidemment, mais là c'était principalement les 3 clubs professionnels. Voilà, Anderlecht et le RWDM complétaient donc cette liste avec l'Union. Et donc voilà, on s'est chambré quand le RWDM est redescendu, quand ils sont montés, quand l'Union est montée. Enfin voilà, il y a eu tout des moments comme ça, quand Anderlecht grappille toujours. Non, mais nous, on est quand même les plus forts. Et ça a été comme ça tout le temps. Et c'était très chouette parce que ça amenait vraiment un regard différent sur le football aussi, sans prise de tête et sans se faire passer pour des pros de la review, quoi. Oui, et puis ça ramenait aussi, je dirais, la concurrence à un niveau un peu plus sympa, on va dire. C'est ça. Voilà, sans tension, sans agressivité. Oui, c'est ça, d'où le nom d'ailleurs Zouance. Zouance Club, c'est vraiment pour dire, voilà, bon, on sait que malheureusement, on a vu, il y a eu des tensions parfois à certains derbys, ça n'a pas été toujours facile, mais justement, nous, on calmait un petit peu les choses et on a toujours milité quelque part dans nos émissions pour que tout se passe avec Zouance et il faut que ça continue comme ça entre nous. Parce que voilà, j'ai envie de dire, l'union fait la force, même si c'est pas l'Union Saint-Gilloise. Quoique. Mais donc, non, voilà, c'était vraiment le mot d'ordre, c'était la Zouance. Oui, mais c'était sympa. Je sais que j'ai eu l'occasion à l'époque de le regarder. Je trouvais ça très sympa. Donc j'espère qu'un jour l'initiative pourra renaître. Mais oui, nous aussi, voilà, pour des soucis techniques et organisationnels, on a dû s'arrêter. Mais bon, pourquoi pas. Je veux dire, le projet est toujours là. C'était quelque chose qui a plu à pas mal de monde. Donc voilà, peut-être qu'un jour, tel un phénix, l'émission va renaître de ses cendres. Et donc, dis-moi, comment tu es devenue supportrice de l'Union Saint-Gilloise? En fait, ça a commencé... alors moi, j'ai toujours connu depuis toute petite le football et principalement le football bruxellois. Bon, quand j'étais plus jeune, c'est vrai que c'était fort plutôt les Diables Rouges et tout ça. Moi, c'est mon grand-père qui regardait non-stop les matchs à la télé, qui regardait... le soir, avant d'aller dormir, je pouvais encore aller regarder vite fait les débats de foot, quoi. Donc ça a été toujours un peu dans ma culture. Et puis en fait, l'Union est arrivée à un moment où j'ai emménagé à Forêt. Et j'ai emménagé littéralement à 400 mètres du stade. Et voilà, moi j'étais un peu sans stade à ce moment-là, sans club attitré, etc. Même si j'avais été faire le tour de pas mal de clubs bruxellois. Mais sur la longue, personne ne m'avait convaincue. Et il y avait des valeurs que moi j'avais et une ambiance que je trouvais pas forcément ailleurs. Et en fait, un jour, tout simplement, je suis à la maison, ma terrasse est grande ouverte et j'entends que ça chante, ça crie, ça machin. Et je dis à ma meilleure pote, écoute, dans 2 semaines, il faut qu'on aille. Il faut qu'on aille à l'Union. Moi, j'ai envie, ça a l'air trop chouette. Je vois tout le monde dans la rue qui sort du stade, c'est trop bonne ambiance. Il faut qu'on aille. Et donc voilà, je me suis retrouvée à l'été 2016 dans les tribunes de l'Union. Et voilà quoi, c'est rigolo parce que je me souviens toujours des petits débuts
ou quand on était là, quand c'était soit les derniers matchs, soit les premiers, il y avait encore une époque où on n'était pas beaucoup, parfois pas beaucoup, ça dépendait des matchs bien sûr. Assis, on était là on était assis, on avait un petit casse-croûte, on avait nos bières qui étaient à côté, quelques petites mauvaises herbes qui poussaient dans la tribune Est, et on était là et en fait on vivait notre match comme à la maison. Vraiment cette ambiance, pour moi c'était mon canapé quoi. Ça a été mon canapé de l'été. Alors j'ai pas été hyper régulière dès le début parce que je travaillais dans l'événementiel à ce moment-là et que c'était très difficile. Ouais. Parce que quand tu travailles tous les week-ends et que le foot c'est tous les week-ends, j'ai dû parfois faire des choix. Et donc voilà, malheureusement l'Union n'a jamais payé mon loyer, donc j'ai raté beaucoup de matchs. Mais ça a commencé comme ça, quoi. Les premières fois où je me suis gelée dans la tribune quand on jouait contre Tubize, enfin voilà, des moments comme ça au tout début. Je profitais et puis j'avais un de mes meilleurs amis qui lui est fan depuis qu'il est gamin, quoi. Mmh. C'est une grosse histoire familiale, l'Union, pour lui, et donc il m'a transmis un peu cet ADN, cet amour pour l'Union. Parce que parfois je disais non, mais si, il faut que tu viennes parce que c'est important, parce que tu te rends pas compte l'enjeu et tout ça. Je dis allez, ok, j'arrive. Et donc voilà comment ont commencé les débuts, puis la régularité, et puis tu prends un abonnement, et puis voilà. Et puis en fait, tu t'en défais plus. Ouais. Mais c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et qu'est-ce qui t'a plu vraiment au début, ou je dirais la première fois que tu es arrivé au stade, qu'est-ce qui t'a marqué? Franchement, c'est la simplicité et le non-prise de tête. C'est vrai qu'à l'époque, l'Union était en D1B, etc. C'était plus calme, forcément, il y avait de ça un peu, surtout... en comparé 2016, par exemple, Anderlecht, pour citer des clubs bruxellois, et 2016, l'Union, c'est sûr que les enjeux n'étaient pas les mêmes et le stade n'était pas rempli de la même façon. Mais c'est juste la simplicité des choses. Salut, bonjour, tu vas bien? Une place, c'est ça? Oui, voilà, merci. Ok, chouette. Tu vas à la buvette, tu pètes de rire avec le gars de la buvette alors qu'il t'a jamais vu. Trop bonne ambiance. Moi, j'étais chez moi, quoi. Et je me suis dit, mais c'est génial, en fait. Je m'assois. Il n'y a personne qui t'ennuie, autour de toi, il n'y a que des gens sympas, ils font des petites remarques, tu te retournes, tu papotes, ça se passe aussi simplement que ça. Et je me suis dit, mais c'est trop chouette. Enfin, voilà, ça j'ai vraiment aimé, je me suis sentie tout de suite à ma place quelque part. Je me suis jamais dit à un moment donné, oh là là, qu'est-ce que je fais? Même si au début, ou à certaines saisons, tu commences une saison, tu connais pas forcément tous les joueurs qui sont sur le terrain, t'as pas l'historique des 40 dernières années et des choses comme ça, mais en fait... Ça n'a jamais eu un impact de « Ah, t'es qui toi? On t'a jamais vu, pourquoi t'es là ?» Les gens sont tout de suite très amicaux et voilà. Très ouverts et très... Vraiment. Très cool, quoi. Vraiment, vraiment. Et depuis des années, moi, j'ai rencontré des gens... ça a été un simple échange en tribune, on a rigolé et puis maintenant, dès qu'on se voit, c'est la fête, quoi. Comme si on était les meilleurs amis du monde, mais parce qu'on a la même passion, quoi. Ouais. Et quand tu vas au match, t'es plutôt du style... Je dirais plutôt du style à être vraiment concentré sur le jeu, analyser tout ce qui se passe, ou alors tu es plus, je dirais, dans l'ambiance, à chanter, à crier Un peu des deux. Un peu des deux? Un peu des deux, ouais. J'aime beaucoup rire aussi quand je vais au stade. Donc c'est vrai qu'avec mes amis, parfois, on fait des petites blagues sur ce qui se passe sur le terrain ou des choses comme ça. Mais non, on chante beaucoup, ça c'est clair. D'où mon extinction de voix en début de semaine. Non, en fait, c'est un petit peu des deux. On essaye évidemment d'avoir toujours un œil sur la balle, quoi qu'il arrive, mais on va chanter, on va rigoler, on va faire la file pour aller prendre à boire, à manger, enfin peu importe. Mais pour moi, c'est une expérience complète. C'est pas juste... c'est pas juste le jeu, c'est pas juste le match. C'est pas juste le jeu. Bien sûr, c'est le plus important et c'est les enjeux de notre équipe, quoi, quelque part, mais pour moi, c'est une expérience à part entière. C'est un moment où on se retrouve avec les amis, c'est un moment où on va discuter. Parfois, le match est en train de se jouer, il y a un goal, mais juste avant, mon pote me racontait sa semaine, quoi. Mais c'est OK, en fait. C'est notre moment de retrouvailles aussi entre nous. Donc voilà. Donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de rater un goal ou deux parce qu'on était en train de rigoler sur autre chose, mais ça fait partie de l'ambiance, quoi. Ouais. Et justement, tu parlais donc... 2016, quand tu commences à aller à l'Union, à cette époque-là, effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le stade. Je pense qu'il y avait peut-être avoir 500 ou 1000 personnes dans la tribune. Aujourd'hui, avec le succès du club, le stade est tout le temps plein. Est-ce que toi, quelque part, tu regrettes l'époque
Enfin, outre l'aspect sportif, parce que c'est clair que les matchs sont probablement 100 fois plus intéressants à regarder maintenant qu'il y a, qu'il y a 15 ans. Mais est-ce que du coup, en termes d'ambiance, proximité, contact avec les gens, quelque part, tu te dis pas, tiens, c'est une expression que j'aime pas trop, c'était mieux avant, mais est-ce qu'il n'y a pas... c'est pas devenu un peu impersonnel, trop impersonnel? Non, moi je trouve pas. En fait, c'est vrai que l'Union est victime de son succès, ça on peut le dire, mais je pense que c'est pas pour rien. Et en fait, il faut qu'on dédiabolise ces nouveaux supporters aussi. Je crois que ça sert à rien parce que voilà, même dans Swans Club, où mes autres amis qui sont ouais, mais de toute façon, vous avez que des nouveaux supporters. Il y a 3 ans, ils vous connaissaient même pas. Mais oui, mais c'est ça, quand quelque chose ou quelqu'un a un succès, c'est comme ça, il y a des nouvelles personnes qui arrivent, et si ces personnes adhèrent aux valeurs de l'Union, passent un aussi bon moment que nous, qu'on continue à rigoler, à échanger entre nous et à passer des bons moments, en fait, je vois pas où est le problème. Tant mieux, j'ai envie de dire tant mieux pour le club, c'est un apport financier pour lui, il est victime de son succès, mais tant mieux, c'est plus de visibilité. Pourquoi pas plus de pression pour un nouveau stade aussi. Voilà, je veux dire, moi je suis heureuse pour ce club justement qu'on soit plus 500 parce que ça permet d'évoluer, ça permet d'investir, etc. Ça motive les joueurs aussi quand la tribune est pleine à craquer et qu'on est tous en train de gueuler, c'est chouette quoi. Enfin voilà. Maintenant bien sûr il y a toujours une petite part de nostalgie. Parce que c'était sympa quand on était un peu posé tranquillou dans les tribunes, mais je serais égoïste de ne pas avoir envie de partager ça avec un maximum de personnes aussi, quelque part. Moi, je suis fière, en fait, de me dire, il y a plein de gens qui adhèrent et vous voyez que c'est chouette. Je vous avais dit que c'est sympa, maintenant, ils le voient. Et donc, ça, c'est cool. Même moi, j'ai des potes qui sont jamais venus et qui viennent maintenant, mais ça ne me dérange pas. Du coup, on les fidélise, on essaie qu'ils viennent, on les motive. Et c'est le jeu, quoi. Voilà, ça fait... Tout club qui a connu comme ça des hauts et des bas a vu un public nouveau arriver. Et j'ai envie de dire, c'est plutôt le club qui perd ses supporters qui doit se poser des questions plutôt que celui qui en voit arriver. Et profite en fait. Voilà. Oui, là je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que on avait, lors d'un épisode précédent, on en parlait justement avec Costa et on parlait aussi du fait de cette espèce de caricature qu'on fait un peu du supporter de l'Union qui est footix, qui est bobo, qui vient juste pour rigoler et c'est tout. Bon, c'est un peu, c'est comme je dis, c'est une caricature quoi. C'est une caricature et j'ai même envie de dire, tous les clubs connaissent ce genre de supporters. Enfin voilà, moi j'ai des amis, ils vont de stade en stade, mais uniquement j'ai envie d'aller voir un chouette match, moi j'ai envie de voir parce qu'ils sont en Ligue des Champions, et pourtant, sois le bienvenu en fait, passe un bon moment avec nous, je pense qu'il ne faut pas bâcher ces gens-là. Maintenant, je t'avoue que moi il m'est déjà arrivé 2-3 petites broutilles, on va dire ça comme ça, après le stade, après le match, parce que... Mais là, tu sens directement, surtout quand les gens boivent un peu trop, et parfois des remarques un peu déplacées, des choses. Et là, tout de suite, moi, je dis à la personne, écoute, je sais que tu es nouveau supporter, soit t'arrêtes de dire des choses comme ça, voilà, et tu te calmes, soit, reviens pas, quoi, parce que des gens comme toi, on n'en veut pas. Enfin, c'est pas l'image de notre club, donc voilà. Oui, ça arrive, mais c'est quoi? C'est une fois sur la saison ou 2 maximum que ça t'arrive. C'est comme partout, j'ai envie de dire c'est probablement très anecdotique. Exact, oui, c'est pour ça que je dis ça arrive, et ça arrive partout. Ça, c'est vrai que ce genre d'anecdote, c'est très rare, ça reste très rare. Et oui, des footix, il y en a partout, comme des gens qui s'intéressent au sport quand il y a tout d'un coup des JO, c'est pareil. Écoute, si ça peut créer un peu d'engouement, tant mieux. Maintenant, ça reflète vraiment pas toutes les personnes qui sont à côté de moi en tribune. Non, mais de nouveau, c'est une caricature et je pense qu'il y a un melting pot à l'Union qui est représentatif de la population bruxelloise. Donc il y a vraiment de tout. Oui. Mais on met toujours en avant une caricature de supporters. Oui, c'est vrai. Je reviens sur ce que tu disais. Tu parlais justement des fois où parfois tu te prends une remarque ou quelque chose de déplacé. Un sujet justement que je voulais aborder avec toi et je suis très content d'ailleurs d'avoir enfin une présence féminine dans mon podcast, c'est justement la présence de... déjà à l'Union, il y a
je pense, non, je sais proportionnellement beaucoup plus de femmes que dans la majorité des stades en Belgique, voire peut-être même ailleurs. Mais je pense qu'il y a une raison pour ça. Donc, est-ce que toi, justement, en tant que femme, quel est ton sentiment quand tu vas au stade? Est-ce que tu te dis, j'y vais, l'esprit tranquille, il n'y a pas de problème, je me sens en sécurité, ou est-ce que tu es quand même toujours un peu sur tes gardes? Comment toi tu vis ça? Parce que c'est vrai que je discute toujours avec... Enfin, mes invités sont, jusqu'à présent, à part avec Cécile de Gernier, ont toujours été des hommes. Et donc je pense que là, souvent, la question se pose beaucoup moins. Mais est-ce que dans ton cas, comment ça se passe en fait? Sincèrement, je ne me pose pas la question de savoir si je vais être safe ou pas. Les seules fois où je me suis dit j'espère que ça ira, c'est parce qu'on jouait contre Bruges ou Anderlecht, où je me suis dit j'espère qu'autour il va pas y avoir des tensions dans la rue, etc. Mais dans le stade même, je me suis sincèrement jamais sentie ni en danger, ni quoi que ce soit. Moi, je ne me pose pas la question parce que dès le début, je me suis sentie à l'aise. Je me suis sentie vraiment tranquille et donc ça ne me dérange pas d'être moi-même, d'être tranquille. On ne m'a jamais ennuyée parce que j'étais une femme. On ne m'a jamais fait des remarques sexistes ou liées donc du coup à mon genre. On ne m'a jamais draguée lourdement, etc. Je veux dire, alors que ça arrive dans la rue, hein, tout simplement. Je veux dire, il ne faut pas être dans un stade de foot malheureusement pour que ça arrive. À l'Union, tout ça, moi, en presque 10 ans du coup de stade, ça m'est jamais arrivé. Bien sûr, il y a des moments parfois où les gens ont un peu bu, etc. Et là, tu sens que potentiellement il y a une tension, mais en fait, c'est très vite calmé, c'est très vite réprimé et ça part très vite en rigolade. Et en sympathie. Donc moi, j'ai jamais vécu ces moments un peu angoissants, alors que j'ai pu les vivre dans d'autres stades et à Bruxelles et en dehors, quoi. Ça, oui. Clairement. Donc là, tu as déjà eu des mauvaises expériences. Oui, des mauvaises expériences, des remarques sexistes, parce qu'il fait beau, que tu as mis un short ou une jupe. Quelqu'un se sent obligé de te le dire, comme si tu ne savais pas au matin que tu avais choisi ce vêtement, évidemment. Ou alors même déjà des mains aux fesses et tout ça, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ça ne m'est jamais arrivé ici à l'Union. Et j'avoue que leur initiative, en plus d'être de plus en plus vigilant par rapport à ça, me réconforte encore plus dans l'idée de me dire j'ai bien choisi mon club, quoi. Et je sais pourquoi je suis là. Tu fais référence donc à, je ne me rappelle plus sous le nom, la Care Team. Voilà, il y a Care Team, il y a une équipe qui se balade dans le stade et qui est là pour, je dirais, anticiper ou en tout cas réagir si jamais il y a des problèmes, c'est ça? Oui, tout à fait. Et en plus, un de mes amis avec qui on va ensemble au stade fait partie de cette team, donc a débuté la saison passée. Et donc c'est chouette parce qu'en plus on a l'envers du décor. Donc il nous a expliqué on a été formé par telle personne et ça. Je trouve ça génial, s'il vous plaît. L'Union belge de football a imposé ça dans tous vos stades. C'est un minimum d'avoir des gens formés. Si ce n'est une team à part comme le fait l'Union, d'avoir un personnel formé pour ça. Parce qu'à partir du moment où on est... Comme tu dis, là, à l'Union, c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, mais dans d'autres stades, c'est pas forcément le cas. Et donc, quand on est une personne en détresse comme ça, savoir qu'on peut s'adresser à quelqu'un qui va nous comprendre, c'est la moindre des choses. Enfin, en tout cas, quand tu instaures une équipe de sécurité, essayez d'aller au bout de votre idée, quoi. Mais maintenant, je t'avoue que je me suis aussi vite rendu compte... moi, je suis pas du genre à me taire, tu vois. Donc, s'il y a quelque chose en tribune qui m'ennuie, je vais le dire tout de suite. Je vais aller voir la personne, je fais, écoute, arrête de... Voilà. Et fait qu'il y a quelques semaines, justement, anecdote, il y a une personne assez éméchée. C'est bizarre, c'est souvent l'alcool qui rend les gens un peu... mais ce n'est pas une excuse malgré tout. Mais donc voilà, une personne assez éméchée, plus âgée, qui a des propos racistes envers un joueur sur le terrain. Je me retourne vers la personne pour lui dire genre, arrête. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on était 35 à s'être retournés pour lui dire, maintenant, tu te calmes, sinon tu sors du stade, en fait. On ne veut pas, dans les tribunes, ce genre de réflexion. Et je me suis dit, waouh, comment est-ce qu'une masse de personnes, de supporters, partageant les mêmes valeurs, ont juste diminué. On ne l'a plus entendu pour le reste du... C'était anecdotique, vraiment. Et voilà. Et encore une fois, je te dis ça c'est parce que je m'en souviens. Mais si tu t'en souviens, ça veut dire que ça n'arrive pas tout le temps, tu vois. Parce que sinon, tu dis, bon, c'est normal. Non, c'est pas normal que ça arrive. Et si je m'en souviens, c'est bien parce que c'est rare. Donc voilà, non, ça a été...
pour moi, vraiment encore une validation. On continue dans le même esprit, l'Union, malgré son succès, etc., continue à évoluer et toujours dans ses belles valeurs, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que si tu regardes à l'Union, tu regardes dans la tribune Est, tu regardes dans le COP, il y a quand même beaucoup de femmes, mais il n'y a aucun... Enfin, moi, j'ai déjà aussi été voir des matchs dans d'autres stades. Je vois très rarement quand même des femmes oui, tu en vois quelques-unes dans les VIP ou dans la tribune d'honneur, mais je dirais dans les COP debout avec les ultras, tu en vois quand même très, très, très rarement. Oui, c'est vrai, ouais. Je dirais de manière générale, qu'est-ce qu'il faudrait faire de la part de l'Union belge, de la Pro League, pour peut-être justement favoriser ça? Je dirais malheureusement, ils n'ont pas beaucoup de champs d'action. Faire de la sensibilisation, communiquer autour de ça, c'est la base. Mais je pense que c'est le club lui-même qui doit directement parler à ses supporters, qui doit directement aller chercher ses capots et leur dire maintenant ça, on n'accepte plus dans le stade. Vous gérez aussi, partager des bonnes choses, essayer un maximum de faire de la prévention au cœur des tribunes et que voilà, les clubs contribuent à cette amélioration, mais je pense qu'il faut aller directement chercher aussi ceux que les supporters vont le plus écouter. Bon, alors un capot, il ne gère pas un stade de 25 000 personnes tout seul, on est bien d'accord, mais je pense que de la sensibilisation de la part du club et directement vers ses supporters, c'est la moindre des choses. Et encore une fois, si des stewards sont formés, comme est formé ici à l'Union la Care Team, pour moi, ça pourrait déjà bénéficier d'un petit retour au calme. Mais non, je n'ai pas la recette magique, évidemment. Je pense que c'est une question de mentalité aussi et d'éducation, bien malheureusement. Et voilà. Quand un supporter a 48 ans, tu ne peux pas refaire toute son éducation. Je suis pas convaincu que la majorité des capots dans les autres clubs ont justement ces valeurs intégrées où ils vont se dire oui, on va... tu vois, je pense que c'est aussi peut-être lié aux valeurs qui sont propres à l'Union. Oui, mais j'allais dire, c'est pour ça que c'est mon club du coup. Et qui sont entretenus dans la tribune. Mais c'est exactement ça. L'Union, c'est pas un jour dites, on va une fois dire, attention, on est tous chouettes, on est tous cool, personne s'ennuie, personne n'est raciste et personne n'est misogyne. Ok, non, c'est un travail de longue haleine, c'est de la sensibilisation, c'est de la formation de personnel spécialisé, etc. Enfin oui, c'est un travail sur le très long terme, bien sûr. Mais non, malheureusement, comme je te dis, on ne peut pas refaire l'éducation d'une personne. Et puis, comme on dit en streaming, on a la communauté qu'on mérite. Ouais. Donc parfois, les clubs ont les supporters qu'ils méritent aussi. Ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Voilà. Et donc, j'espère que l'Union nous aime quand même. Oui, et puis voilà, s'il y a des femmes qui nous écoutent, venez toutes à l'Union, puisque là, vous serez bien. Mais oui, mais vraiment, mais même ma grande sœur, elle me dit, t'as pas envie une fois d'aller avec mon fils, il a 8 ans, tu vois, allez, machin. Elle m'aurait jamais dit ça si j'étais au RWDM ou Anderlecht, je le sais, pourtant j'ai beaucoup d'amis qui vont dans ces stades et voilà, je vous embrasse bien fort, il n'y a pas de souci, mais c'est un constat. Je veux dire, quand on voit les enfants qui sont devant, moi, ça me fait plaisir aussi. Je veux dire, c'est chouette, quoi. D'avoir fait des petites images en plus, aller des gosses en bord de... Mais quel plaisir, quoi. Ça, j'espère que ça ne changera jamais. Mais bon, après, plus on grandit, plus c'est difficile parfois de garder cette proximité, mais ça fait plaisir, quoi. On est à la maison, vraiment. Comment tu vis, je dirais, l'avant-match et l'après-match? Est-ce que tu as des petits rituels, des trucs que tu fais chaque fois, un endroit où tu vas, comment ça se passe pour toi? Ouais, alors c'est marrant parce que justement, dès qu'on a pu revenir au stade après le Covid, avec mes amis, on s'est donné un lieu de rendez-vous un peu par hasard au début, qui est en fait le 290. Le 290, la chaussée de Bruxelles, c'est une maison à part entière. Mais la maison, elle est vraiment entre l'entrée pour la tribune Est et le bar, les burgers et tout ça. Et on s'est dit, rendez-vous au 290. Et donc du coup, le rendez-vous est toujours au 290, mais du coup, maintenant, on s'appelle entre nous les 290. C'est devenu notre rituel, on est attachés. Je comprends pourquoi je t'ai croisé là la dernière fois. Exactement, mais si tu me cherches avant le match, je suis là et on va chercher à manger, on prend à boire, mais c'est notre point de ralliement, le 290. Et donc ça, c'est notre petit rituel. Après les matchs, ça dépend. Est-ce qu'on travaille le lendemain? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on a faim? Donc, parfois, on va chercher une bonne pita.
Parfois, on fait une after à l'Union Taverne, aux Alliés, ça dépend, ou à XL, dans un de mes bars fétiches. Donc ça dépend. Ça dépend un petit peu, mais ouais, le 290, ça c'est clair que c'est à chaque fois. On ne s'est plus jamais donné rendez-vous ailleurs et ça restera toujours. Parce que j'ai parfois d'autres potes qui sont là, ouais, mais moi je suis à la taverne avant et tout. Je dis non, 290. Donc voilà. Et tu arrives combien de temps avant le match en général? 1 heure, généralement, une bonne heure avant, ouais. Oui, parce qu'on se dit, autant manger un petit bout, papoter, et puis on essaie de rentrer pendant une demi-heure, quoi. On fait ça, et puis ensuite on rentre, comme ça on a une demi-heure posée, on va chercher à boire, et on se trouve la place dont on a envie aussi. Bon, on est majoritairement toujours au même endroit, mais parfois on est plus ou moins loin, ça dépend. Ça dépend combien on est, ça varie des semaines, quoi. Est-ce que tu as eu l'occasion de fêter le titre ou tu étais prise avec ton boulot, je sais pas? Alors, ouais, et j'avais très mal calculé parce que j'ai accepté de travailler le lundi matin. Ouais. Le lundi midi, c'était à midi, sauf que j'avais oublié de demander qu'on me remplace. Et en me disant, mais Nat, t'as mal calculé ton coup parce que voilà. En plus, il faut savoir que c'était le 25, mon anniversaire était le 27. Donc moi, j'ai eu le plus beau cadeau d'anniversaire qu'un supporter unioniste peut rêver, quoi, le titre. Ça a été la folie. Ça a été vraiment la folie. J'ai très bien fêté ça. Mais figure-toi que, pour la petite anecdote, je vais l'avouer quand même si j'en ai un peu parlé sur les réseaux sociaux, mais je ne sais pas comment je suis rentrée. Je me suis endormie habillée dans mon lit. Et quand je me suis réveillée automatiquement en me disant je dois aller bosser, mais j'avais pas mis mon réveil, j'avais mis un minuteur. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me réveiller à 9h, etc. Et le lendemain matin, je me suis réveillée avec une gueule de bois terrible, mais surtout avec mon téléphone en main, avec écrit 9h30, mais qui était sur mon minuteur et pas du tout, que je n'avais pas enclenché évidemment, parce que voilà, moi je pensais que j'avais mis mon réveil. Et je suis arrivée donc à midi au boulot, et mes collègues savent que je suis une grande fan de l'Union, et ils m'ont tous regardé en mode ça va, j'étais là genre, me parlez pas avant 2-3 heures, là la journée s'est passée très longuement, mais ouais, du coup je l'ai quand même fêté. Après je me suis dit on n'a qu'une vie, c'est notre titre depuis tellement d'années, tant pis, qu'est-ce que c'est qu'une bonne gueule de bois contre une super soirée du titre au final. Mais donc voilà, non, ça a été le parcours du combattant ce 26 mai. Et puis le pire, c'est que le lendemain, c'était mon anniversaire, etc. Donc les festivités ont continué, évidemment. Et tout le monde m'a envoyé un message en disant « Ah, t'as eu un beau cadeau cette année !» Donc c'était drôle. Voilà. Les festivités va bien commencer en tout cas. Exactement, ouais, mémorable, vraiment mémorable. Ouais, c'est génial. Ouais, moi aussi, j'ai fait la connerie j'ai mal calculé. Le lendemain matin, je devais partir aux Pays-Bas, donc j'ai dû me lever à 6h du matin. Vaut mieux pas dormir dans ces cas-là où c'est difficile. Dormi parce que je devais y aller en voiture. Oui, c'est vrai, vaut mieux être sage. Ouais, mais donc voilà. Et comment tu vois cette saison, toi? Quel regard tu portes sur... Bon, là, on a déjà fait quelques matchs. C'est ça. Du coup, le début de saison, moi je me dis vraiment, abordons-le comme chacune de chaque saison. Oui, il y a des gens qui sont partis, oui, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui sont arrivés, mais tout va bien aller. Moi, je suis très patiente, quoi. Avant octobre-novembre, j'ai un peu du mal à me prononcer. Donc là, pour le moment, moi, je sens qu'il y a vraiment beaucoup de volonté dans ce maillot. Évidemment, Anthony Maurice qui part, qu'est-ce qu'on va faire, oh mon Dieu, c'est ok. il y a d'autres chouettes gens qui ont aussi besoin d'évoluer. Enfin, faut pas oublier que ça fait pas longtemps qu'on est de retour en D1 comme ça, donc laissons aussi le temps à certains joueurs de pouvoir eux aussi évoluer, être au top niveau de la D1, etc. et faire leurs preuves. Moi je suis pas très dure par rapport à ça, j'avoue. Bon, maintenant si en février ça va pas du tout, là évidemment je vais être là, bon les gars, soit vous vous réveillez, soit je vais aller gueuler, mais en vérité non, pour le moment je vois bien les choses, et si on n'est pas champion en fin d'année, pour moi c'est ok. Il n'y a pas à se mettre une pression pareille. Je crois que le noyau qu'il y avait l'année passée, qui a bossé comme un taré, il a aussi ce titre. Enfin, c'est vraiment tout un processus, quoi. Et avec l'entraîneur, et avec les joueurs, et avec tous ceux qui ont instauré cette chose-là. Donc, laissons le temps à ceux qui sont là aujourd'hui de monter et de faire leurs preuves. Mais sincèrement, de ce que j'ai vu, je ne vais pas m'inquiéter non plus. Ouais. Je crois que la pression est retombée, en fait. Exact.
il y a eu les 2-3 saisons où on est passé juste à côté, et puis il y avait vraiment cette pression, ou à la limite, je dirais même cette superstition de se dire on va toujours terminer deuxième. Oui, on l'aura jamais en fait. Oui. Et maintenant on l'a fait, et donc quelque part on dit on l'a fait, et puis tout ce qui vient après c'est du bonus quoi. Oui, et puis il ne faut pas oublier qu'on est dans la dernière saison avec les playoffs aussi. Après, ces choses-là vont changer. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, quand j'entends parfois mes amis qui sont là, ouais, non, faut que termine premier, tout, je suis là, non, pas premier avant les playoffs. Donc voilà, on rigole encore un petit peu de ces choses-là où, quand on voit un hélicoptère qui passe pas très loin du stade, on a toujours ce cœur qui, évidemment, qui bat fort, mais à part ça, non. Moi, pour le moment, je me sens à l'aise avec ce que je vois sur le terrain. Donc, on verra après, comme tu dis. Moi, perso, là, j'ai vu 2 matchs. Donc, on verra un petit peu comment ça va se passer, quoi. Et oui, et puis cette année, c'est la Champions League aussi. Ouais. Si tu pouvais sortir toi-même les noms du chapeau, tu voudrais quoi? Moi, franchement, depuis que l'Union... Alors, je sais que c'est le banc numéro C qui avait été choisi, mais je m'en fiche. Depuis que l'Union a battu Liverpool, pour moi, on peut jouer contre n'importe qui. Mon rêve a été accompli. Vraiment. Parce que Liverpool, c'est vraiment une équipe que j'adore, que j'aime beaucoup, que je suis un peu de loin. Et donc, et voilà, moi, je vais t'avouer, le but de Amoura contre Liverpool, j'ai pleuré quoi, mais vraiment comme si ma sœur venait de me dire qu'elle avait accouché. J'étais en larmes, mais j'étais là, waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. C'est terrible. Désolée les chats, c'était pas vous, mais c'était le foot. Non, mais voilà, pour moi ça, non. Du challenge, j'ai pas envie qu'on retombe sur les mêmes équipes, évidemment. C'est surtout ça. Donc un peu de challenge. Maintenant, c'est clair qu'on aimerait bien des gros noms français. On va pas se mentir. Pour un peu. Et y aller plus facilement. PSG quoi. Ou Marseille? Plutôt Marseille, moi j'ai envie. Alors je préfère Marseille au PSG déjà de base, si je dois choisir entre les deux. Après, c'est pas mon dada le foot français, mais on a toujours un regard sur les autres. Hein. Donc voilà, mais c'est vrai que Marseille, ça peut être chouette parce que du coup on se dit on va jouer contre les copains et ça va être un bon challenge quoi. Enfin dans ma tête c'est nos copains, mais dans ma tête tout le monde est nos copains aussi. Mais si je sais que c'est pas toujours le cas. Et tu fais parfois les déplacements en Coupe d'Europe ou... C'est rare. Ouais. Je me suis dit que cette année je vais essayer un peu plus de faire de déplacements, déjà même en Natio quoi. Même pour le championnat. Donc voilà, pour la coupe, ça m'est arrivé quelques fois, etc. Mais c'est vrai que sinon, c'est un peu plus compliqué. Mais parce qu'en fait, il y a un week-end qui est dédié au foot et puis un week-end qui est dédié à autre chose. J'essaye aussi de varier mes plaisirs. Ou quand parfois je dois travailler, j'essaye de, du coup, mettre tout mon boulot le week-end où justement on est en déplacement plutôt que le week-end où on va jouer à domicile, quoi. Ça, c'est... Donc voilà. Ouais. Bon, ce sera un peu en fonction des affiches évidemment, mais je pense qu'il y a quelques déplacements qui voudront. Et puis Marseille, c'est pas très loin, donc ça peut être plus facile aussi à aborder. Mais c'est sûr que parfois on s'est même déjà dit avec des potes, même en Allemagne, quoi. Venez go, on prend la voiture, on y va. Je pense que cette année, on est beaucoup plus apte justement avec les copains de se dire on va le faire, quoi. Ouais. Voilà. Allez, cool. Écoute, voilà, moi je suis arrivé un peu au bout de mes questions. Je sais pas si avant qu'on clôture. Tu avais peut-être encore 1 ou 2 sujets que tu voulais aborder ou un message à faire passer? J'ai une petite anecdote marrante. Je ne sais plus si je t'en avais parlé quand on a échangé juste avant de se retrouver ici. Mais chose quand même rare dans le foot. Donc moi, j'ai fait quelques stades. J'ai des amis qui supportent d'autres clubs. Donc je vois un petit peu comment ça se passe. Mais moi, comme femme hétéro, je suis en minorité de genre dans mon groupe de potes supporters. Oui, tu m'en avais parlé. Et ça, je trouve ça tellement... Quand je te dis, on a la communauté qu'on mérite, mais je pense que ça traduit réellement des bonnes valeurs qui sont véhiculées à l'Union aussi. C'est que peu importe ton genre, peu importe ta couleur de peau, ta nationalité, enfin voilà, peu importe si tu préfères la bière bio ou la vieille Pils chaude, en fait, tu es le bienvenu à l'Union et ça se ressent tellement fort que du coup, ça crée des liens de fou, quoi, entre les gens. Bien sûr, moi, j'ai mon groupe d'amis, mais il y a des gens, au départ, c'était juste des potes de potes que je connaissais pas trop. Aujourd'hui, on fait pas un match sans l'un, quoi. Sinon, c'est la crise de nerfs parce qu'il nous manque. Et du coup, on s'envoie des vidéos. Et tu vois, c'est vraiment toute cette famille unioniste. C'est quelque chose de vraiment... je pourrais pas m'en passer, quoi. Parfois, ça m'arrive de devoir rater un match à domicile. C'est dur, vraiment ça me manque. J'ai vraiment ce truc de me dire. C'est exactement la même chose. Donc non, voilà, franchement, si je devais dire ça, c'est sincèrement, je suis réellement fière de mon club et j'espère qu'on lui rend bien aussi, parce qu'ils font un super boulot, quoi. Écoute, super conclusion. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. C'était vraiment sympa de
m'entretenir avec toi et sympa d'avoir fait ta connaissance. Mais oui, et si vous voulez me voir, rendez-vous 290 avant les matchs. 290 et alors sur les différents réseaux pour 13 médias. 13 médias, exactement. Et d'ailleurs, j'ai même tourné un jour avec l'Union, hein, puisque l'Union, on en parle, mais puisque l'Union s'investit aussi dans l'associatif, preuve étant avec ce maillot d'ailleurs, j'ai tourné une fois une vidéo et ils étaient tellement hyper abordables. On a tourné dans le stade et tout sans souci avec des assos qui étaient présentes, c'était génial. Enfin, voilà. Cool. Bah, écoute, encore une petite anecdote. je mettrai le lien dans la description du podcast, comme ça les auditeurs peuvent aller le regarder. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Nathalie. Avec plaisir.